Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3 de mon histoire. Et cet épisode a pour titre ma bagarre avec l'ex-petit copain de mon ex-épouse. Alors, comme je vous le disais, lorsque vous sortez avec une fille, il y a des risques. Parce que j'avais croisé cette fille-là, on a commencé à travailler ensemble. Je ne l'avais jamais vue avec un petit ami. Et lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, je lui avais acheté, j'étais obligé de lui offrir un téléphone pour qu'on communique mieux. Donc on a commencé à mieux se communiquer. Et à la maison, elle avait seulement une tablette qui était connectée au Wi-Fi. Donc on a commencé à communiquer normalement. Un beau jour, on sort du boulot. On se rend, on se dirige vers la gare des bus. Il était 4h30 et le bus devait arriver à 6h30. Donc, on était en train de cheminer et j'étais aussi avec un de mes potes. On était 3. On arrive, il y avait des buissons bien avant d'arriver à la gare des trains. Subitement, un homme surgit de ces buissons. Il se place costaud devant nous. Il nous bloque. Et quand il nous bloque, la première chose que la fille dit, qu'est-ce que tu fais ici? Du coup, moi, je pensais que c'était un braqueur. Donc, j'étais déjà sur mes gardes. Et c'est là où elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, bon, donc tu le connais? Il dit, oui, c'est mon ex. Il dit, quel ex? Est-ce que je t'ai dit que moi, j'étais d'accord que toi et moi, que notre relation finisse? Je t'ai dit, je n'étais pas d'accord. Je te veux, et il me dit, qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi tu te balades avec ma femme? Je dis, premièrement, je ne savais pas qu'elle était mariée. Je ne sais même pas si elle est mariée. Je dis, est-ce que tu es marié? Elle me dit, non, on n'est pas mariés. C'était mon ex. C'est mon ex-petit copain. Je dis, bon. Après, je dis, bon, et étant donné que, moi, dans ma tête, j'ai commencé à me dire, Yannick, ce n'est pas le moment d'attirer l'attention de la police. Tu es sans papier. Il faut que tu te retires. C'est là où je dis à la fille, bon, je vais vous laisser régler vos différends. Si vous êtes encore ensemble ou si vous n'êtes pas encore ensemble, je ne sais pas, je vais vous laisser parler. C'est là où je prends mon pote, je dis, on va avancer. Pendant qu'on est en train de cheminer, on les laisse, il revient. Il dit, vous êtes parti en riant. J'ai dit, monsieur, c'est pas vous qui allez nous empêcher de rire parce qu'on rit avec nos bouches. Il dit, vous êtes des... Il a commencé à utiliser des gros mots. Repartez dans votre jungle en Afrique. Je l'ai regardé, je dis, tu es un noir américain. Il me dit, oui alors. Je dis, tu ne connais pas ton histoire? Il me dit, quelle histoire? Je dis, tu ne sais pas d'où tu viens? Tu ne connais pas tes racines? Il dit, c'est différent. Je dis, non, ce n'est pas différent. La jungle dont tu parles, toi-même, tes ancêtres viennent de la jungle, donc tu es un garde de la jungle. Il me dit, ne me parle pas comme ça. Quand il dit, ne me parle pas comme ça, un de mes potes sourit. Donc, pendant que je veux décaler pour dire, non, moi, je ne veux pas de scandale, je ne veux pas de problème. Ici, moindre petite bagarre, la police arrive. Je dis, ce n'est pas, moi, je n'ai pas les bizangos, je n'ai pas les kaolos. Quand la police arrive, la police va forcément demander les papiers de tout un chacun. Moi, je ne veux pas me retrouver dans une mauvaise situation. Je ne peux pas prendre le risque. Je ne veux pas accepter que, à cause d'une fille, que mon avenir soit bafoué, que mon avenir soit perturbé. Parce il peut arriver qu'on me rapatrie à cause d'une fausse bagarre. Donc, je dis, bon, je prends mon ami, je dis, non, allons, on évite les problèmes. Le gars pousse mon ami, il lui donne un coup de poing. Boum, il donne un coup de poing à mon ami. C'est là où je saute sur lui, je le pousse, je dis, mais tu te prends pour qui? Le gars m'attaque. Boum, 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 boum. Je cale les coups. Quand je lui donne mes coups, pop, j'entends seulement. Parce que quand vous vous battez, il y a quand même du bruit. Et surtout que c'était un gars qui était déjà sous et drogué. Il criait. J'entends seulement le gyrophare de la police. J'ai dit, oh,
c'est mal barré, c'est la police qui arrive. C'est là où je lève le corps, je fuis. Le gars était content, il dit, oh, tu me fuis. J'ai dit, si tu pouvais même savoir pourquoi je suis en train de partir. Si ce n'était que la bagarre, tu ne peux pas tenir. Je suis un bon Africain, je suis un cogneur. Je peux te mettre dans les pommes en rien de temps. Mais, au moment où je suis là, je ne peux pas accepter que toi, à cause de ta bêtise, que je vienne salir mon avenir. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je préfère que tu me traites de peureux. Parce que moi, je ne veux pas mêler la police à mon histoire. Donc, il y avait un magasin qui était ouvert, qui ne ferme jamais ses portes, le Walmart. C'est là où je rentre dans ce magasin. Il était 4 heures, bientôt 5 heures. Parce que je ne pouvais pas aller à la gare. Si j'allais à la gare, il devait me suivre pour continuer la bagarre. Donc, il fallait que je rentre dans un magasin. Je rentre dans un magasin. Je laisse mon pote dehors. Mon pote appelle directement. Mon pote va rejoindre la police. Et pendant que mon pote allait rejoindre la police, le gars gifle son ex-petite amie. Au moment où la police passait aussi, la police s'arrête, on l'arrête aussi. On appelle la fille, on appelle mon pote, on les réunit. On dit, est-ce que vous étiez avec quelqu'un? La fille dit non, il n'y avait que le gars là, on n'était que 3. Il voulait se battre, il est en train de nous agresser. Donc on prend d'abord l'agresseur, on le met dans la voiture. Et on commence à questionner tout le monde, à demander les papiers. C'est toi, donne-moi ta carte d'identité. Je dis, ah, voilà ce que je voulais éviter. Je les voyais depuis le magasin, je les regardais. Et dans le magasin, je commençais à me balader dans tous les rayons, faire semblant, faire comme si j'allais faire comme si faire comme si je devais acheter quelque chose. Je commençais à tourner, jusqu'à 6 heures. Je suis resté dans ce magasin en train de faire semblant d'acheter quelque chose. Je regardais un article dont je n'étais même pas, que je ne voulais même pas acheter. Mais tout simplement parce qu'il fallait que je reste dans ce magasin. Et la police était devant le magasin en train de questionner les gens. Et ici, lorsque la police questionne les gens, la police prend pratiquement 1h30, 2 heures pour demander si les poules que tu as au village sont réellement tes poules, si là où tu es allé, c'est réellement chez ton parent. Donc, il y a beaucoup de questions. Et quand j'ai vu que le bus arrivait déjà, je suis passé derrière le policier pour ne pas attirer l'attention. Et il n'y avait que mon pote et la petite qui m'avaient vu. Et personne d'entre eux n'avait dit à la police. Non, il était aussi impliqué parce qu'il connaissait ma situation sociale. Donc, je suis parti prendre le bus et j'étais parti. Ce n'est que le matin que je recontacte la fille, on commence à parler et tout et tout. Je lui dis merci de m'avoir couvert et que j'étais désolé de ce qui s'était passé. J'aurais bien voulu la défendre autrement. Mais elle connaissait ma situation. Elle m'a dit non, il n'y a rien. Il est déjà au Niouf. Et on était allé mettre l'agresseur au Niouf. J'avais mal parce que je voulais me défouler pour lui montrer comment on cogne chez nous. Mais ça devait me coûter cher. Donc j'avais un choix à faire. Et c'était le bon choix. Lorsque vous êtes sans papier, faites tout pour vous faire petit. Ne vous mettez pas dans une situation où vous allez attirer l'attention de la police qui peut attirer l'attention de l'immigration. Restez vraiment calme. Évitez les problèmes. Pas de bagarre. Lorsque tu vois une bagarre arriver, quelqu'un te provoque, sors, fuis.